Reçois la gloire ce matin, l'honneur, Yahweh, la magnificence. Tu es tout pour nous, Yahweh. Tu es plus que l'or, plus que l'argent, plus que tout, plus que toutes les richesses de ce monde dans nos vies. Tu es plus que l'amour d'une femme pour nous, Yahweh. Tu es plus que l'amour d'un homme, Yahweh, dans nos cœurs. Pourquoi nous te couronnons, roi, encore ce matin. Reçois l'honneur. Laissons ce moment te sainte, mais parle-nous, Yahweh. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Et cesserons de dire que tu es tout pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu avais fait pour nous. Et merci pour tout ce que tu feras pour nous. Merci parce que ta gloire, ta bonté est encore là. Le Saint-Esprit est encore là sur terre. Merci Jésus. Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore enlevé. Et tu nous offres l'occasion, l'opportunité de t'appartenir et de t'approcher encore. De nous repentir, de venir, Yahweh, sous ton trône de grâce. Yahweh, je ne suis qu'un instrument simple, un simple instrument inutile. Mais c'est toi, Yahweh, qui nous valorise, c'est toi qui nous révèle de ta puissance et de ta plénitude. Pourquoi je m'en vais remettre, Yahweh, cette occasion, cette parole entre tes saintes mains. Parle-nous, inspire-nous, oriente-nous. Blâme-nous, Yahweh, au nom de Jésus. Pour ceux qui ne confessent pas ton nom, tout esprit malsain au nom de Jésus puisse quitter ces lieux, cette parcelle, ces quartiers, cette avenue, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es tout pour nous, nous ne cesserons de le répéter, Yahweh. Que l'honneur, la gloire, la magnificence, que toute l'adoration te revienne à toi seul, l'unique sauveur et Seigneur que tu es, Jésus-Christ. Sois béni. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous disons rapidement, nous allons dans le livre de l'Apocalypse. Un livre qui effraie tout le monde. Un livre que beaucoup de prédicateurs fuient, n'aiment pas prêcher. Mais qui est un bon livre, il y a une bonne révélation. Apocalypse chapitre 3e, le verset 20e. Nous allons lire au nom de Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Et si je remonte à 16, il dit ainsi, parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Amen. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Amen. Si on descend encore à 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Arrangez-nous encore le son. Arrangez-nous encore le son. Chokovanda, Tufandi,
Asseyons-nous, je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour ta présence. C'est que je déplore seulement que nous arrivons en retard dans nos cultes. Nous arrivons tellement en retard. Moi, des fois, j'arrive peut-être en retard pour une cause, peut-être une cause, parce que j'ai une grande famille, que tout le monde doit se préparer, tout le monde doit s'apprêter. Je suis obligé d'attendre tout le monde. Parce que si ça ne dépendait que de moi, je peux être ici même à 5 heures. Mais toi qui n'as pas de charge, toi qui n'as pas assez de charge, pourquoi pas venir à temps? Toi qui n'as pas assez d'enfants, tu n'as qu'un ou deux, pourquoi venir à retard? Les cultes de dimanche se préparent le samedi. Cherchez l'eau, cherchez la chemise, repasser, se prépare le samedi soir. Quelqu'un qui aime Jésus peut quitter ici, il va même jusqu'à la cité verte. Tu peux venir même chez moi, tu puisses de l'eau. Parce que chez moi au moins l'eau ne manque pas. Au moins chaque semaine nous avons l'eau. Tu peux venir, papa Nassou Kaka Bidomon, tu viens prendre et tu caches ça, tu approvisionnes ça pour se laver très tôt matin le dimanche. Nous devons faire un effort de venir attendre dans nos cultes. Alléluia. Amen. Je bénis ta présence. Shalom. Shalom. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Et j'aimerais que tu salues d'abord celui qui est à côté ou celle qui est à tes côtés. Est-ce que tu peux lui dire bonjour? Alléluia. Amen. Mais vous n'avez pas regardé ceux qui sont derrière vous. Est-ce que vous pouvez aussi les regarder? Leur dire que nous vous aimons beaucoup. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Apocalypse 3:20, nous avons lu. Apocalypse 3:20, c'est le Seigneur qui dit, voici je me tiens à la porte. Les bergers soyez bénis, les serviteurs, servantes soyez bénis. Le Seigneur vous bénira. Il marchera avec vous. Même si je ne suis pas là, il sera toujours avec vous. Que je sois là ou pas, aussi longtemps que vous restez sous l'alliance, cette alliance, le Seigneur marchera avec vous. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire rapidement Ephésiens 4, 27. Ephésiens 4, 27. Nous lisons directement, je donne directement les versets, puis nous entrons dans notre message. Ephésiens 4, 27. Oui. Et ne donnez pas accès au diable. On dit ne donnez pas. Le bibotique est la Satan. Ne donnez pas accès au diable. Sois comme un grand défenseur. Sois comme un grand défenseur. Ne donne pas accès au diable. Alléluia. On prend Psaume 73. Psaume 73. Le verset 20. Combien? Le verset 27. Psaume 73, le verset 27. Oui, si on peut lire. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Alléluia. Amen. Le dernier passage, nous prenons Proverbe 15, 29. Mais il y aura d'autres passages que je vais te donner et tu pourras lire à la maison. Proverbe 15, 29. 29. Chapitre 15e, le verset 29e. L'Éternel s'éloigne de méchants, mais ils écoutent la prière des justes. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est humble de cœur. C'est quelqu'un qui est repentant. Quand il fait mal, il sait comment revenir sous les pieds de Jésus. Quand on dit injuste, cela veut dire son cœur, c'est par rapport à son cœur. Un cœur qui reconnaît ses fautes. Un cœur obéissant. Mais parlons de notre sujet. Le sujet c'est voici je me tiens à la porte. Et le sous-thème c'est venez. Ok. Ici nous parlons
On parle de l'église de Laodicée. C'était la dernière église, la 7e église, et la plus pire des églises de ce temps-là d'Asie. Donc c'était la dernière et la pire de cette église que Jean a parlé, que Jean a été révélé. Ici c'est le Seigneur qui parle. Il dit venez à moi. Il dit voici je me tiens à la porte. Si quelqu'un ouvre son cœur, ici on a parlé de la porte. Il dit j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui. Mais le problème, le grand problème est que c'est d'abord ouvrir. On ouvre son cœur que si on veut. Il y a certaines personnes il y a plusieurs personnes qui sont mortes avec l'air secret jusque dans la tombe. Ils meurent occultistes jusqu'à ce qu'on l'enterre. Ils meurent sans Jésus jusqu'à ce qu'on l'enterre. Jusqu'à aller dans le tourment. Mais ce matin, je t'apporte un évangile de paix. Un évangile de retour vers Jésus. Un évangile où tu vas ouvrir à Dieu ta porte. Ici nous pouvons illustrer un exemple. Nous pouvons illustrer par un exemple. C'est comme qui dirait un mari qui passe en mode mariage avec son épouse. Et après un certain temps, je prends que ce mari c'est un militaire. Il doit aller au front. Par exemple à l'est. Il se dirige à l'est. Pour lui c'est difficile d'abandonner sa femme, de se séparer aussitôt on s'est marié. À peine mariage est on laisse son femme parce qu'il y a un devoir qui t'appelle. Très difficile, pénible. Cette séparation. Il dit je m'en vais. Il y a le devoir qui m'appelle. Je vais au combat. Je vais combattre pour le pays, pour la patrie. Et nous allons nous revoir. Les maris s'en vont. Là-bas, peut-être on les capture comme prisonniers. Et il met beaucoup de temps dans cette détention. On les réduit en esclavage. À des travaux forcés pénibles. Et après autant d'années, on libère les prisonniers de guerre. Mais lui, quand il était là-bas, il pensait toujours à sa femme. Est-ce que sa femme aussi pensait pour lui? Oui, il pensait à lui. C'est ça la question. Mais l'homme pensait toujours à sa femme. Il avait la foi que le jour où il sera libéré, il va retrouver sa femme. Après par exemple 10 ans, 20 ans, il retourne dans sa maison. Il avait même du mal à reconnaître sa maison. Mais il la retrouve quand même. Il se présente devant la porte. Il frappe. Il frappe, personne ne vient ouvrir. Il frappe, personne ne vient ouvrir. Il insiste tellement. Et il voit, il attend des pieds venir. C'était qui?
qui va ouvrir, c'est sa femme. La femme va ouvrir, il voit bien ce que son mari. Il le regarde, il referme la porte. Il dit, mais c'est moi Jean-Pierre, je suis revenu, je suis arrivé. La femme a fermé et elle n'a plus ouvert. Elle a refusé d'ouvrir. Qui peut me donner une raison à cela? Je pense que chacun a au moins une réponse dans son cœur. Pourquoi cette femme-là n'a pas ouvert? Parce qu'avant que son mari parte à la guerre, ils étaient amoureux. Très amoureux. Les relations étaient trop étroites. Mais l'homme revient après des années. La femme ne veut pas ouvrir. Elle lui refuse l'accès. Pourquoi? Parce que dans sa maison, il y avait un autre homme. L'homme a retrouvé un autre homme qui lui a remplacé. Et c'est comme cela que j'illustre cette histoire, ce passage d'Apocalypse 3:20. Il y a de ceux-là à qui le Seigneur frappe la porte. Ce passage, on ne parle pas seulement des croyants ou des gens qui ne connaissent pas Dieu. Non, on parle même à ceux qui sont dans l'église, mais qui ont fermé aussi leurs portes. Ils ont fermé leur cœur à Dieu. Parce qu'à l'intérieur là-bas, parce que dans leur porte, dans leur maison, à l'intérieur de leur maison, il y a une autre personne qui les occupe, mais qui n'est pas Jésus, qui n'est pas Christ, qui n'est pas la parole de Dieu, mais une autre occupation, une autre préoccupation. Combien ont hébergé d'autres hommes dans leur cœur? Combien ont hébergé, combien ont dans leur cœur un autre homme autre que l'homme de Galilée? On a dans son cœur des richesses de ce monde, la soif, les besoins, les envies de ce monde. Mais ce matin, le Seigneur vient encore frapper dans ta porte. Que tu connaisses Jésus ou pas, le Seigneur vient frapper encore. Si tu ne connais pas Jésus, le Seigneur vient ce matin frapper encore dans ta porte. On parlait des églises de Laodicée. Aujourd'hui on parle de l'église de la RDC. Le Seigneur est là parce que dans cette église, les évêques, les bishops, les pasteurs sont devenus tièdes. Ils sont devenus froids. Ils ont érigé, ils ont hébergé un autre homme dans leur maison. Ils ont mis maman dans leur maison. Ils ont accepté que le diable soit dans leur, occupe leur chair. Qu'est-ce qui occupe ton cœur là? Église du Congo de la RDC, qu'est-ce qui occupe nos chairs? Nos pères ont abandonné leurs responsabilités. Les pères des évangiles, ils ont abandonné leurs responsabilités. Ils ont hébergé un autre homme. Pourquoi on accepte aujourd'hui, on accepte le diable sur notre chair, nos chairs? Pourquoi? Pourquoi nous l'avons invité? Oh, nous avons quelqu'un qui est devant notre porte. Il veut revenir prendre son église. Il est là en train de frapper. Nous devons l'ouvrir la porte. Il est temps d'ouvrir encore
ouvrons la porte à notre Seigneur. Pourquoi ton cœur est rempli seulement? Pourquoi tant de soucis? Qu'est-ce qui se passe? On croit qu'on va rester éternel. Le Seigneur revient, Christ revient. Le Seigneur frappe dans ta porte, devant ta porte. Pourquoi aujourd'hui on est rempli de choses, on s'occupe à des choses moindres, à des choses inutiles? Les conducteurs, les musiciens, les bishops, je ne sais pas. Tout le monde, les enseignants, les docteurs, tout le monde s'occupe. On ne s'occupe pas de la vraie parole, mais on s'occupe seulement de moindres choses. Pourquoi aujourd'hui le cœur des chrétiens est devenu sans pitié? Pourquoi? On sert Dieu avec des mobiles. Sans mobile, on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas servir Dieu. Moi je croyais que c'était ici seulement la main de Dieu où on avait carence de musiciens, où on pouvait seulement chercher des musiciens à qui on doit payer. Mais j'ai remarqué que quelqu'un d'autre m'a encore raconté cette histoire. Il dit papa, ça va pas na yo mon côté. Et c'est ça qui tient ça mobimba. Et ça Congo mobimba. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens ne veulent plus suivre Jésus gratuitement. Oh, lui, il nous dit, je vous ai donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. On ne veut plus prier gratuitement. Mais qui peut dire aussi que je suis en train de prier? Ce n'est pas seulement pour l'enfant. L'enfant, c'est l'accessoire. Ce que je cherche, c'est mon âme. Ce que je cherche, c'est de garder Jésus. C'est de lui mettre dans ma vie. Qui peut dire ça? Que c'est sa maison. C'est sa maison. Ce que je cherche, c'est de ne pas perdre ma relation avec lui chaque jour. On a pris maman, on a mis ici. On a pris les richesses, on a mis ici. Vous voyez, l'église est devenue plus riche qu'avant. Plus avant qu'elle était. Donc on essaie de prêcher l'évangile. Vers 79, 78, 80. Les gens prêchent. Tu vois quelqu'un prêcher la parole de Dieu. Non, c'est pour la gloire de Jésus. Quelqu'un prêche Jésus même si. Amen. Mais aujourd'hui, qui peut prêcher cet évangile? On ne refuse pas d'être béni. On ne refuse pas cet évangile de prospérité. Mais lorsque Jésus reviendra, il ne viendra pas reprendre ces richesses-là. Il ne revient pas prendre ton mariage que tu as cherché tant dans la montagne, dans la coquille. Non, il ne viendra pas te demander quel est le mariage que tu as contracté. Donne-moi ce mariage-là. Ute na yeko zwa makamunyo sotu banda kotongaki te na yeko zwa bano yo bano senga ngai pesanga bango. Non, la Bible dit, trouvera-t-il la foi? Il reviendra demander ta foi. C'est pourquoi la Bible dit, garde bien ton cœur. C'est ici que le Seigneur doit être érigé, doit habiter, doit rester demeuré. Mais aujourd'hui, quand on enseigne comme ça, et comment l'évangile de paix, l'évangile du salut pour Kinshasa, pour les églises de la RDC, et comment distraction? Faisons très très attention. Faisons très très attention. Beaucoup vont risquer de ne pas aller dans le repos. Même ceux qui sont morts avec cet évangile de prospérité, je ne pense pas peut-être beaucoup dans les tourments.
Les bénédictions que lui nous a promis, nous l'obtiendrons qu'après avoir ouvert nos cœurs à lui. Il faut d'abord commencer à ouvrir les cœurs. Ouvrir qu'il entre d'abord, qu'il s'assoie, qu'il soit installé, qu'il te soit enraciné. Et par après, il dit, je souperai avec toi. Les promesses et les bénédictions viennent après l'accès. Il faut d'abord lui donner l'accès. Mais aujourd'hui, on ne donne pas accès. Quand il lui frappe, on lui dit, il y a quelqu'un d'abord qui répond à l'intérieur. Avant d'ouvrir. Il dit, glissez dans moi libre. Glissez dans lipa, glissez dans mbongo misolo bandao, glissez dans et là on a sa porte bon on a fongolé là. C'est ce que l'église c'est comme ça qu'on se comporte. L'église a changé la véritable croix. Oh te croix Android. Tozoya ko saila nzambe ko yembela nzambe mais il faut ba futa kabiso. Écoutez-moi. Nous avons servir le Seigneur dans ce pays ici. Nous continuons de le servir. À cette période-là de souffrance, le Seigneur, quand il avait fait, nous lui avons effectivement, véritablement ouvert nos cœurs. Nous lui avons servi avec notre âme. Et nous continuons de lui servir avec notre âme. Et ne t'en fais pas, rien ne nous manque. C'est d'abord, le Seigneur doit d'abord être enraciné. Il doit d'abord habiter, résider, demeurer. Tu n'auras pas demandé que l'église te soutienne. Tu n'auras pas demandé que tu basalangaboye. Non, aussi longtemps que tu vas servir le Seigneur en toute sincérité. Tu prends toute ton âme et tu lui donnes. Ton cœur tu ouvres, tu laisses qu'il habite. Tu ne manqueras de rien. Je vous dis la vérité. C'est ici où on a bêta solo nangai. Nabi tozo lieba manga. Nazo lieba manga vimbaka. Manga balia angopena fufu. O liebe manga mubesu. Yetela te ya mubesu. Nous avons accepté. On chantait pour Dieu. Anzame malamu qui nous donnait l'argent? Personne. Mutuma nous peut bon anzame malamu te. Tant que nous yemba. Personne. Tant que ça n'a pas pasteur, on a mutuma côté pasteur azana soutien te l'autre. Il sert Dieu. Quand on est outil na bandimi, de angone sungi pe nanda kwa lambi. Et à cette époque-là, l'évangile était prêché en toute sincérité. Nous avons aujourd'hui une église hypocrite qui a des faces, qui n'est ni chaud ni froid. Et il nous dit, lorsqu'on va rester comme ça, il va nous vomir. Il va nous vomir. Suis Dieu parce qu'il donne la vie éternelle. Tu n'as pas compris. Si ta prière doit être dirigée, c'est pour chercher seulement la vie éternelle. S'il y a une personne que tu ne dois pas fermer ton accès, c'est Jésus. Et c'est comme ça. Mais moi je dis gloire au Seigneur. Les jours où le Seigneur touchera des âmes sensibles qui connaissent Dieu, qui sont réellement convertis, ils viendront, ils prendront ces guitares, ils vont chanter, ils vont jouer à la guitare. Ne t'en fais pas. Là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Un jour, nous aurons aussi des gens bien qui viennent à Dieu sans intérêt, qui ont ouvert leur cœur pour Jésus, qui n'ont rien à gagner dans ce monde, mais qui aiment gagner Jésus à tout prix. Ça, c'est une invitation de l'évangile adressée à tous.
C'est pas seulement les incroyants, non, c'est pour nous tous. Et le problème est que tu dois d'abord attendre. Il dit, si quelqu'un attend ma voix, il dit, voici, je me tiens à la porte. Il faut d'abord attendre cet éclatement-là. Ce bruit-là. Si tu ne l'attends pas, c'est compliqué pour toi. Il dit, c'est quelqu'un, voici, je me tiens à la porte. Tu dois attendre d'abord sa voix. Tu dois attendre ce bruit-là. Oh, dit, coco, tu dois attendre ce bruit-là. J'aime Jésus. Malgré ses réprimandes, malgré ses avertissements, mais il laisse toujours la porte ouverte à tout le monde. Toi qui es parti loin de Jésus, toi qui sers Dieu avec des mobiles, mais il y a encore une porte qui est ouverte pour toi. Le Seigneur te tend encore la main. Il est toujours devant ta porte. Il frappe toujours. Si tu peux encore revenir à la normale, regagner encore ton premier amour, il y a encore du temps. Le Seigneur te donne encore ce temps-là. Il dit, cherchez-les pendant qu'il se trouve. Dieu est en dehors de ta vie à cause de ton ignorance. Les chrétiens ne savent pas que Dieu est parti dehors, en dehors de leur vie. À cause de leur cœur, à cause de la manière de leur cœur, de leur comportement, attitude et habitude. Quelle habitude que tu as développée? Quelle manière que tu as développée? Non. Ça c'est quelle attitude? Quelle manière? Tu viens en dehors de Dieu à cause de ça. Des mobiles. Tes églises, tu vas changer des églises. Tu vas changer des églises. Tu seras je ne sais pas comment. On appelle comment? Nomade. Tu seras nomade. Ou un SDF. Amen. Sans domicile fixe. Tu dois être posé dans la foi. Si tu sais que là où tu es, on prêche la bonne doctrine, on prêche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et le Saint-Esprit est en action. Reste là-bas, demeure. Et si tu savais que Dieu est bon pour ta vie, je ne pense pas que toi-même tu allais chaque jour les chercher, chaque matin les chercher, chaque soir chaque nuit. Amen. Mais c'est parce que tu es ignorant. C'est parce que tu refuses le Saint-Esprit dans ta vie. Écoutez-moi, aussi longtemps qu'on va refuser le Saint-Esprit, notre cœur ne sera pas rempli d'amour. Il n'y a pas un chrétien sans le Saint-Esprit. Sinon tu ne sauras pas distinguer le vrai et le faux. Tu ne sauras pas qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu. Si tu es ignorant, tu resteras toujours chez nous devant la face de Dieu. Amen. Lui disant toujours, Seigneur, viens rester dans ma vie, viens résider dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu est en dehors de ta vie. Parce que toi aussi tu t'es éloigné de lui. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur là? Pourquoi tu ne l'ouvres pas ton cœur ce matin? Nous insistons, ce verset ne concerne pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même nous, ce verset concerne l'église. Parce qu'ici on parlait de l'église de Laodicée.
La Bible combien ça rapporte ba pakano déjà pour l'église na yango ba lobi na église à l'Odyssée. Si vous allez rencontrer lui, il dit, je connais tes œuvres, je sais comment tu es, comment tu te comportes. Mais ton problème est que tu as abandonné ton premier amour. Ah, ce que pour sali musika obike na yebi misala na yo, oya mabeza yo tiki bolingono akala. Nous avons un Dieu qui frappe dans nos portes. Ce matin il frappe. Un Dieu compatissant, un Dieu qui guérit. Si tu as besoin de la guérison, ouvre seulement ta porte. Ouvre ton cœur. C'est simple. C'est un exercice simple. Tu veux qu'il marche avec toi, ouvre-lui seulement ton cœur. Tu veux voir toutes tes promesses réalisées, ta destinée aller de l'avant. Ouvre seulement ton cœur. Tu veux que ta famille aille bien, tes enfants aillent bien, qu'ils soient plébiscités, qu'ils soient honorés dans cette ville. Ouvre-lui seulement son cœur. Famille Timba, ouvrez seulement le cœur à Dieu. Je ne sais pas s'il y a une famille Timba ici, mais s'il y en a, ouvrez seulement le cœur à Dieu. Jésus est allé dans la maison de Jairo. Il est allé, il a apporté la guérison. Parce que la porte lui était ouverte. Tu es chargé, lourdement chargé de péché. Tu as commis des exactions. Tu as volé, tu as tué, tu as avorté, tu as tout fait. Mais le problème c'est quoi? Ouvre seulement ton cœur. Je vous ai dit, malgré ses avertissements, malgré sa colère, mais il nous ouvre toujours. Il nous laisse toujours la porte ouverte. Il nous laisse toujours son cœur. Si on lui demande pardon, il est prêt à nous pardonner. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, dans Matthieu 11, 28. Il dit, je vous donnerai du repos. Quelqu'un qui vient frapper pour te donner du repos, mais on s'en va au fond de l'ail. Quelqu'un qui vient frapper pour te donner ce que toi tu cherches, mais tu ne veux pas l'ouvrir. La porte est fermée. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là-dedans, qui est à l'intérieur, qui habite ton cœur. Il y a une chose qui habite dans ton cœur. La haine habite dans ton cœur. Le mépris habite, le murmure habite ton cœur. Le dégoût, le découragement habite ton cœur. Maman habite ton cœur. Église, la main de Dieu. Enlevez maman sur la chair ici. Église, la main de Dieu. Église de mon pays. Enlevons, chassons le diable de cette chair. Pourquoi nous l'avons invité? Il n'a pas sa place ici. Le véritable personne, le véritable homme qui a droit, son droit c'est de rester ici. Il s'appelle Jésus. Le véritable homme qui a le droit de rester avec nous dans cette chair, de marcher avec nous, c'est Jésus. La personne légitime, papa Rémi, qui doit rester sur cette chair ou dans nos chaises, c'est Jésus. Ofandisi nani na kiti na yo. Etonga la main de Dieu. Etonga Congo. Moi na la main de Dieu. Motema noana. Ofandisi nani. Qui est assis dans ton cœur? Nana fandi na kati ya motema na yo. Ce sont des mauvaises pensées. Ezali mabanzo mabe. C'est quoi? Ezanini. La méchanceté. Ezali kanda. L'incrédulité. Les chrétiens sont devenus incrédules. Ba Kristo bakoma bato motema kenze. Toroyokate, toroyate. C'est ça. Yangwana. C'est ça les chrétiens. Yangwana ba Kristo. Maman, alléluia. On prêche, c'est comme si on ne prêche pas. Bazoti andeti te. Et si besoin vaccin, il y a kotaka ba experiment na mato ya kokanga mato epo abayoka maloba so nzambete. Qu'est-ce qu'on n'a pas prêché à Kinshasa? Ninto teite na Congo. Les jeunes filles, les jeunes garçons, les chantres, qu'est-ce qu'on n'a pas prêché? Bilenge basi bayemi ninto teite.
Les serviteurs, les jeunes serviteurs, qu'est-ce qu'on ne prêche pas? Mais on ferme seulement son cœur. On ferme nos portes pour Jésus. Et on veut recevoir quel évangile? C'est parce qu'on a invité le diable dans son cœur. Tout celui qui n'a pas de bonnes pensées, de bonnes aspirations à quelque chose de malsain dans son cœur. Ce qui est soit recevez Christ ce matin. Peut-être non yamba yesu tata ozobondela kana yo mais nanu pendo yamba yesu te parce que na ndimite muto yambi yesu na motema na za makamusu, je ne pense pas. Enlevez cette mauvaise personne dans ton cœur. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un grand matin que vous devez vous séparer de votre servitude là. Na mutuana le diable qui a érigé, qui a hébergé ton cœur. Aujourd'hui, nous allons nous éloigner de la désobéissance et de la rébellion dans nos cœurs. L'église est devenue rebelle. Nous avons une église désobéissante au Congo. On se dispute des discussions inutiles. L'église a 30 membres, 25 membres, 1000 membres. Qu'est-ce que ça a à voir avec les salis? Mais ils peuvent bien chanter. Mais Nasuka, Nani Abiki. Nani Abiki. Qui est guéri. J'aimerais qu'après ce message, qu'il y ait une âme qui doit accepter de revenir encore dans son premier amour. J'aimerais que l'église tout entière revienne encore à Jésus. Vous savez, si on ne revient pas à Jésus, on n'ouvre pas notre porte église de la RDC. Il est difficile que les promesses s'accomplissent dans nos vies. Aujourd'hui, l'église n'ouvre pas la porte à Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a quelqu'un assez azui mutumsu azui à côté ici wana. Fiancé moko risé. Fiancé moko muyibi. Et si tu côté ici. La Bible dit le diable n'est qu'un voleur, un menteur, un accusateur. Mais nous avons laissé les propriétaires légitime qui est Jésus à l'extérieur. Pourquoi nous lui avons laissé à l'extérieur? Papa, maman, jeune frère, jeune servante, serviteur, pourquoi a-t-il laissé Jésus à l'extérieur de ton cœur, de ta porte? C'est lui le véritable, hein? Moutoua légitime, l'époux légitime, c'est lui. Pourquoi nous l'avons laissé dehors? Pourquoi? Alléluia. Amen. Il demande seulement notre autorisation. Un Dieu bien, il ne force pas. Si tu ouvres, quand il va frapper là, si tu l'ouvres la porte, il vient. Les biens avec lui, clamer. Il ne force pas les gens. Ça veut dire il n'est pas dictateur. Il nous cherche tout bonnement. C'est lui d'ailleurs qui nous cherche. Lui te demande seulement d'ouvrir ton cœur. Si tu vas le faire ce matin, tu seras béni. Parce que l'amour pour le monde a rempli nos cœurs et a rempli aussi les cœurs de l'église dans notre pays, même dans nos églises. L'argent, les richesses, la tromperie, les mensonges, l'hypocrisie ont pris possession de la chair et de nos chaises, de nos sièges à l'église. Nous avons une église riche en espèces, en argent. Dans ces derniers temps, nous avons une église très riche. Les hommes de Dieu sont
devenir trop riches. Mais avec une église, avec des membres, des chrétiens, avec des croyants pauvres dans la foi. Des gens qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, qui ne savent même pas lire la parole de Dieu, qui ne se promènent même pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un message peut-être compliqué pour toi. Écoutez, je veux bien que tu sois prospère. Comme la Bible le dit dans le livre de 3 Jean. Sois prospère à tous égards. Ce genre de message est bon. Mais tu vas prospérer, est-ce que réellement tu as ouvert ton cœur à Jésus? Est-ce que réellement Jésus est enraciné dans votre vie? Des messages du genre, c'est bien. Je le veux aussi. Je dois aussi l'enseigner, ce n'est pas mauvais. Mais après l'Europe, si on reste païen, on reste incrédule à la parole, à l'obéissance, au principe de Dieu. Si après avoir donné sa dîme et ses offrandes, mais on reste un assassin, un voleur, un meurtrier. Nos églises sont remplies pleines de dîmes, de meurtriers. Des gens qui ne mènent pas de bonne vie, qui remplissent nos églises. Mais mon souci, notre souci est qu'ils reçoivent, qu'ils ouvrent la porte de leur cœur à Jésus. Ne restons pas riches seulement à cause de ces offrandes. Ne soyons pas bornés à cause de leurs offrandes, à cause de tout ce qu'ils nous donnent, comme dîme ou je ne sais pas, action de grâce. Ne soyons pas cette église-là des derniers jours, des derniers temps, qui ne sait pas chasser le diable si ça chair. Mais soyons cette église riche des derniers temps, qui est aussi remplie des hommes. Et des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi. Une jeunesse qui craint Dieu, une jeunesse qui s'aligne à l'obéissance à la parole. Il est malheureux de constater que nos cœurs sont remplis et intéressés par les choses terrestres, seulement terrestres. C'est vraiment malheureux. Nous sommes piégés. L'église est piégée. On a piégé le foi de l'église, la foi de l'église. On a piégé les musiciens. Le diable vous a piégé. Jeff, le diable a piégé les musiciens, les chantres, les adorateurs. On vous a piégé. On vous a fait croire qu'il faut d'abord ériger le diable pour avoir tout. Or c'est faux. Remettez Jésus, qui nous donne son argent à temps plein. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Comment on est un adorateur, on est béni, on a l'argent, mais par après il y a des scandales, des sextapes. So ils appellent bozuya soloté na yembeli nzambe naza adorateur naza pasteur naza bishop naza la mais pourquoi ba vidéo ya mutakala, pourquoi ça? Si réellement c'est la bénédiction de Dieu, si ça vient de Dieu. Or lui il dit sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Comment quelqu'un qui peut te bénir et en même temps te ridiculiser? Ce n'est pas Dieu. Notre Dieu ne ridiculise personne. Comment il peut te bénir et après
ta réputation devant tout le monde. Je ne connais pas ce Dieu-là. Moi, je connais un Dieu propre. Il bénit à son temps. Le problème est que les chantres ne veulent pas attendre Dieu le bénir à son temps. Ils sont pressés. Zambe penda pamboli ngai we pasteur ngoi. Zamba pamboli après ayokso susoni libanda. Baketa ngayo na bakuzu bakangio babite abimake na boy. Tenga sala kinga boy. Une église sans pitié. Des hommes de Dieu, des enseignants sans pitié. C'est malheureux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyons debout. Lorsque je lisais ce message, lorsque j'ai médité sur ça, j'étais en pleurs. J'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Nous trouvons encore notre cœur. C'est ce que tu peux dire ce matin. Seigneur, je trouve encore mon cœur. Non. Est-ce qu'on peut ouvrir à Dieu nos cœurs ce matin? Église, est-ce qu'on peut encore remettre Jésus sur sa chair? C'est lui l'homme véritable, légitime, face à l'homme. Pas fanda na mitema na biso, na makiti na biso. Est-ce qu'on fait ça Yesu lelo na kiti na yo? Ozongi sel susu na bolingo no aliboso. Est-ce que tu peux prier avec moi? Commence à prier.